Ultime départ, dernière procession pour le peloton sur cette 109e édition du Tour de France. Un dernier tracé au départ de la Paris Défense Arena dans les Hauts-de-Seine vers les Champs-Élysées pour une 50e arrivée du Tour sur la plus belle avenue du monde. Dernier tour de roue donc pour tous les coureurs dans une édition qui aura marqué les esprits. Chute, grand glisse pris dans la chute, préparation de crash. Yellow jersey, Wout van Aert is in a drop group. Gögor qui a un problème mécanique, qui change de vélo. I think we, especially with Jonas, we keep everything good for GC, not too much damage. Then it was just going with the flow. An attack then of the white jersey on the wheel of Jasper Stuyven. It was really difficult, especially in the end, the last part. When Jonas attacked, he was so strong. But yeah, I said, yeah, my boys were working all day. I had to push to the finish line. Avec l'attaque de Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard pour la Jumbo-Visma qui attaque. Où est Tadej Pogačar? Pour l'instant, il n'y va pas. Il laisse Rafał Majka faire. Attention, le Tour de France est peut-être en train de basculer avec l'attaque de Jonas Vingegaard. Mais pour l'instant, Rafał Majka amortit l'accélération du coureur danois. Jonas Vingegaard qui va en terminer dans quelques instants. Première victoire d'étape pour Vingegaard. Et quelle étape à 2400 mètres au col du Granon. 36 ans qu'on attendait ça. On n'a pas été déçus, quelle fille belle cette étape. Et c'est Jonas Vingegaard qui la gagne en solitaire avec le maillot jaune en prime. Bravo à l'ensemble de la formation Jumbo-Visma. Ouais. Je répète pour l'arrière, des gravillons dans la descente. Soyez tous très prudents. Les risques pris par Jonas Vingegaard pour rester dans la roue de Tadej Pogačar. Et il passe très large là, Tadej Pogačar. Et une faute de trajectoire. Et il part à la faute. Pogačar qui chute malheureusement. Petite poignée de main, Pogačar qui remercie Vingegaard de l'avoir attendu sans doute. Yeah, I'm emotional. I mean, winning this Tour de France as a team is it's really special, and also the day was like a dream scenario. Having my two goals on the finish line means even more to me. Le peloton du Tour de France entre à l'instant dans le palais du Louvre.
Arrivé dans Paris, la course gagne enfin en intensité à plus de 50 km/h de moyenne. Le peloton s'étire. Quelques coureurs vont tenter leur chance. En vain, les sprinteurs sont ramenés à l'avant par leurs équipes pour une explication à grande vitesse. Mais rien à faire. Le peloton aura le dernier mot encore une fois. Ah, je ne sais pas s'il va faire le sprint, Van Aert. Je commence à me poser la question. On le rappelle, c'est un sprint beaucoup plus long sur les Champs-Élysées. Caleb Ewan est bien placé lui aussi. On va voir tout le monde là pour le sprint. Pedersen, Ewan, Groenewegen. C'est Lucas Mesgeck qui emmène. Le Slovène avec Dylan Groenewegen dans sa roue. Mesgeck qui est capable de soutenir un effort long. C'est un bon sprinter également. Il va s'écarter dans quelques instants. Ça y est. Il a laissé loin. Il a laissé loin à 250 mètres. Avec Dylan Groenewegen aux avant-postes pour l'instant. Philipsen bien placé. Jasper Philipsen très fort. Jasper Philipsen toujours en tête avec Dylan Groenewegen. Jasper Philipsen, le Belge qui s'impose de manière magistrale. Quelle victoire de Jasper Philipsen. Son rival et deuxième victoire d'étape pour Philipsen après Carcassonne. What does it mean to win the stage for sprinters on the Champs-Élysées? I cannot believe it's a childhood dream coming true, and yeah, this will take a while to realize. And I'm just super proud of the team, and that we could finish a tour like this. It's a cherry on the cake. Jasper Philipsen décroche sa deuxième victoire sur ce Tour de France. Il succède à un autre Belge sur les Champs-Élysées, Wout van Aert. Et sur les champs, il devance Dylan Groenewegen et Alexander Kristoff, deux anciens vainqueurs à Paris. And are you ready? Are you ready, Tivoli? From Denmark, last year's runner-up, Jonas Vingegaard. Am I right if I'm saying that you are a bit touched emotionally right now? Yes, I could tell. Who takes the final decision of you two guys? Vingegaard. Vingegaard, okay. Jonas Vingegaard a pu profiter de la dernière remontée sur les Champs-Élysées pour parader. Le Danois décroche son premier Tour de France devant Tadej Pogacar et Geraint Thomas. Un podium avec que des vainqueurs du Tour de France. Le premier français, c'est David Gaudu qui termine 4e. Wout van Aert n'en a pas rajouté sur cette dernière étape. Vainqueur hier à Rocamadour, le maillot vert n'a pas fait le sprint pour finir avec son leader. Avec 480 points, le super combatif de ce tour décroche le record du classement par points de l'ère moderne. Il devance justement sur ce classement le vainqueur, aujourd'hui Jasper Philipsen. Pogacar, avant lui, avait fait le triplé avec également le maillot blanc. Vingegaard, lui, fait coup double, maillot jaune et maillot à poids de meilleur grimpeur, chippé lors de la dernière arrivée au sommet à Simon Geschke vers Otakam. Pour la troisième année d'affilée, Tadej Pogacar est le meilleur jeune de ce Tour de France. Il devance Tom Pidcock, l'une des révélations de ce tour, et son coéquipier Brandon McNulty. Ineos Grenadier est la meilleure équipe de ce tour avec les bons classements de Geraint Thomas, Adam Yates et Tom Pidcock. Ineos termine devant Groupama FDJ. Enfin, l'équipe Jumbo décroche ici son premier Tour de France et ce nouveau vainqueur ouvre de grandes perspectives de lutte pour le maillot jaune dans les années à venir. On a hâte. Rendez-vous l'année prochaine.